Un petit matin d'hiver, hein, fin novembre, au Québec. Je spécifie parce que les vidéos sont de plus en plus écoutées dans le monde. C'est quoi le plus grand défi des commerces en ligne? Hein? On dit tout le temps, c'est quoi le plus grand défi? Parce qu'on n'est pas dans le brick and mortar. Vous avez déjà fait rire de moi à cause de ça. Regardez, je vais vous montrer un peu, ça ressemble à quoi, le défi. Regardez toutes les boîtes. Ce garage-là a 70 par 100. Ce garage-là était pour mes machines. Bon, je suis un agriculteur, là, ceux qui l'avaient oublié. Et c'est tous mes tracteurs qui sont là, les machines. On est obligé de faire de la place pour sortir ça. Ça, c'est pour la boutique en ligne. Pour être capable de fournir. Première bâtisse, 70 par 100. Deuxième bâtisse, hein? 50 par 150. Est-ce que je suis dans le brick and mortar? Donc, dans la brique et le mortier? La réponse est non. Je suis dans la tôle et dans le bois. Parce qu'une boutique en ligne, c'est bien beau, mais il faut les fabriquer, les produits. Il faut les livrer. Et livrer des produits d'une boutique en ligne, bien, ça prend de l'espace, ça prend des boîtes, ça prend du tape. C'est niaiseux, mais ça prend tout ça. Ça prend un système informatique qu'on doit avoir. Donc, une boutique en ligne, c'est pas juste le site web qu'on a. Loin de là. C'est rien, le site web. C'est toute l'infrastructure qui est derrière. Donc, on existe, on n'est pas virtuel. Hein? Donc, c'est le premier grand défi, c'est de l'espace. On a besoin d'espace. Donc, au total, pour gérer la boutique en ligne qui est seulement au tout début de sa croissance, une boutique qui a à peine 2 ans. Cette boutique-là me requiert 70 par 100, donc 7 000, 15 000 pieds carrés pour vendre des produits d'érable en ligne. Il faut le faire quand même. Le plus grand défi, ça c'est la première étape d'une boutique en ligne. Le plus grand défi, c'est lequel? Vous convaincre de vous créer un compte. C'est le plus grand défi de toutes les boutiques en ligne. On en parle peu. On en parle peu parce que on pense qu'une boutique en ligne, c'est payant. C'est aussi payant que n'importe quelle entreprise qui a 7 ans. OK? Parce que c'est la même chose. Il faut bâtir une clientèle, il faut la renouveler, il faut avoir des clients récurrents, il faut avoir investi. Récolter le fait qu'on a investi pour que ça lève, ça prend du temps. Ce n'est pas après 2 ans qu'un commerce en ligne peut déclarer qu'il est rentable. C'est comme n'importe quelle entreprise. N'importe quelle entreprise, après 2 ans, n'est pas nécessairement rentable non plus. Ça prend du temps à lever l'entreprise. Dans le fond, ça prend 3 ans, tu investis. Entre 3 et 5 ans, tu vois si tu vas passer au travers. Et si tu passes au travers, normalement, la 7e année, tu es en business. Mais le plus grand défi, c'est un défi de tous les jours. Je me lève le matin avec ce challenge-là de dire comment je vais convaincre quelqu'un de venir me choisir. Donc, vous venez sur le site et comment je vous convainc. Comment vous pouvez me faire confiance pour vous créer un compte, me donner votre carte de crédit. Et ça, c'est le plus grand défi qui existe dans le commerce en ligne. Je l'ai vécu la semaine passée moi-même. Je suis venu pour acheter quelque chose et j'avais pas de compte de créer. Puis je ne l'ai pas fait. J'étais allé ailleurs où j'avais déjà un compte de créer. Par simplicité, ça ne me tentait pas de rentrer mes informations. Donc, si je le vis, bien, vous le vivez. Et ça, c'est notre défi de tous les jours, de dire, faites-nous confiance. On ne vous volera pas. Votre colis va être livré. Et l'autre défi, le troisième défi, donc il y a 3 défis dans le commerce en ligne. Il y en a plusieurs, là, mais il y en a 3. Premier espace, c'est pas du brick and mortar. Brique et mortier. C'est de la tôle, puis du métal, puis du bois. Hein? Ça prend de l'espace, 15 000 pieds carrés qu'on a en ce moment pour livrer, pour fournir. Sans compter la cabane à sucre pour produire les produits. Donc, ça en fait. Je dis 15 000, on est probablement pas loin du 20 000 pieds carrés. Et on va se le dire, je suis un petit joueur encore. Je m'en vais vers les grands joueurs, mais je suis encore un petit joueur. Première étape, c'est ça, l'espace. Deuxième étape, vous convaincre. Hein? Vous convaincre de vous installer, de vous créer votre compte. C'est le deuxième grand défi des commerces en ligne. Et le troisième, trouver un broker. Et ça, c'est un grand défi que
que vous sous-estimez. Vous pensez que ça coûte cher. C'est vrai que ça coûte cher, le shipping. Ça coûte très cher. Mais si vous n'utilisez pas les services d'un courtier, vous allez payer ben trop cher pour rien, puis votre rentabilité va y passer. Moi, j'utilise un broker qui s'appelle, un courtier, qui s'appelle clickship.com. Je n'ai pas de publicité, je n'ai pas d'action là-dedans. Il va bien, pas parfait, loin d'être parfait, mais c'est celui qui me donne les meilleurs prix. Puis ça, pour moi, ça fait partie de la perfection. Donc, 3 choses majeures dans le commerce en ligne. 1, ça prend de l'espace. Ça prend de l'espace. On a 20 000 pieds carrés. 2, ça prend une force de vous convaincre de vous créer un compte chez nous. Ça, c'est le plus gros défi. OK? Et le 3e, bien entendu, les coûts de shipping. Voilà. C'était la capsule du jour. Je vous souhaite une bonne journée. Bye.